Bonsoir à tous. Dans cette édition, on va parler tatouage. Pourquoi se tatouer? Quelles sont les tendances? Je vous propose de partir tout de suite à la direction du salon du tatou qui se tient actuellement à l'île Grand Palais. Vous le voyez derrière moi, c'est rock'n'roll, on peut le dire aujourd'hui à l'île Grand Palais, jusqu'à dimanche. On le souligne également pour les amateurs de tatouage. Sachez que c'est la 3e édition de l'International Lille Tattoo Convention. Alors 250 exposants sont présents, vous le voyez, dans les allées derrière moi pour présenter tout ce qui se fait, toutes les tendances en matière de tatouage. Alors ici, je suis sur une estrade, vous le voyez, un petit peu en hauteur, mais en hauteur parce que voilà, les tatouages sont présents, ils sont faits en direct juste à côté de moi. On le voit, ne serait-ce à côté de moi, ici, le dessin d'une dame assez dénudée, qu'on se le dise. On va pas interviewer par contre cette demoiselle qui est ici, mais plutôt Cassandra qui est juste à ma gauche, pour vous parler un petit peu voilà, de ce grand moment des amateurs de tatouage. Bonjour Cassandra. Alors je m'approche de vous, je fais juste attention à l'encre qui est juste posée ici. C'est très important l'encre, qu'on se le dise. Alors parlez-nous un petit peu de... vous venez d'où tout simplement et qu'est-ce que vous êtes venu vous faire tatouer aujourd'hui? Alors donc moi je viens de Douai, mais je connais Tito et Jerry qui travaillent tous les deux. Enfin Tito est gérant de la boutique de l'atelier sans nom à Armentières et Jerry il travaille aussi de temps en temps. Je les connaissais déjà d'avant et j'ai toujours voulu me faire tatouer sur une convention. Et là j'ai eu l'occasion de proposer donc un thème pour leur collaboration, donc le thème de la double personnalité. Et c'est eux qui ont eu carte blanche pour réaliser le dessin qu'ils sont en train de me tatouer. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Cassandra, le tatouage? Parce que on voit quelques inscriptions, mais aussi des dessins. Voilà. C'est quoi le tatouage déjà? C'est né quand chez vous et qu'est-ce que ça représente? Moi j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 17 ans et pour moi ça a toujours été une manière de marquer soit ma personnalité, soit des parties de ma vie sur mon corps. C'est définitif et bon voilà, il y en a qui portent des bijoux, moi je porte des tatouages. Voilà. Tatouages, alors vous les choisissez plutôt, j'ai l'impression, des tatouages non colorés. Alors peut-être que celui-ci sera coloré, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quoi votre style? Vous dites qu'il y a un peu de tout, mais voilà, vous restez quand même assez sobre, pas de couleur? À la base, pas de couleur. Là, on verra ce que ça donne. Vous savez pas ce qui sera encore dessiné? Moi, je l'ai vu comme ça en noir et blanc, mais il n'est pas impossible qu'il y ait de la couleur. Je fais totalement confiance au tatoueur. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il faut faire confiance à son tatoueur. Voilà. C'est pour ça aussi que les conventions de ce style peuvent exister, je suppose, parce que le tatouage, c'est un art, mais il faut que ce soit fait de manière, je suppose, très safe, pour le dire en anglais. Et moi, par exemple, qui ne suis pas du tout tatoué, alors vous allez peut-être casser un mythe. Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal? Alors ça, c'est la première question qu'on pose à tout le monde et on répond tous, ça dépend l'endroit, ça dépend la tolérance. Moi, je sais qu'avec tout ce que j'ai eu, j'ai absolument pas mal. C'est largement supportable, mais ça dépend de chacun. Voilà. Merci Cassandra pour votre témoignage. Alors on va passer peut-être aux artistes tout de même. Alors on a Jerry et Cito. Jerry qui est ici. Voilà, et Cito. Alors bonjour à vous. Vous allez nous dessiner quoi sur Cassandra aujourd'hui? Alors là on fait une collaboration en fait. Donc Tito s'occupe du portrait et du dessin. Et moi je m'occupe d'apporter l'habillage avec le lettrage qui est tout autour du tatouage. Alors on reconnaît bien une dame, si je me trompe pas, une dame même un peu sauvage, c'est un peu ça? C'est plutôt une chimère, voilà, c'est un petit peu une double personnalité. Il y a le côté féminin et le côté un petit peu dark avec les cornes et certains motifs qu'on peut retrouver sur l'ensemble du tatouage, quoi. Alors pour vous, alors on a vu Cassandra, elle, depuis l'âge de 17 ans, elle fait des tatouages. Vous, ça fait combien de temps que vous dessinez sur le corps des personnes? Moi, ça va faire 7 ans que je travaille en salon. On a commencé pratiquement en même temps. Ouais, c'est ça, grosso merdo. On nous a dit que vous étiez une team. Alors c'est quoi une team de tatoueurs? Une team de tatoueurs, peut-être des crews, je sais pas. Enfin, vous travaillez à deux, ça veut dire qu'on peut travailler ensemble peut-être. Je viens souvent dans le Nord, sur Armentières, travailler chez Tito dans son salon, l'atelier sans nom. Voilà, donc on fait des choses comme ça ensemble. On peut être à deux justement à tatouer, il n'y a pas l'un qui va... C'est notre première collab. Première collaboration, parce que c'est ça qui est intéressant également. Je me posais la question, vous êtes à deux à dessiner, mais il faut que vous ayez peut-être aussi la même vision du dessin pour pas que ce soit votre touche à vous et votre touche à vous. Communication, je pense.
faut beaucoup de communication pour pouvoir travailler ensemble, pour voir comment on va incorporer les choses, etc. Donc ça permet d'avoir un échange artistique. Alors Jerry Cito, une question également. Vous êtes ici à l'International Lille Tattoo Convention. Pourquoi vous êtes venu ici? C'est un grand événement pour vous? Ah oui, quand même, hein, carrément. Travaillant dans la région, c'est important. C'est un bel événement. C'était important d'être là, je pense. Pour vous aussi, c'est un événement où vous pouvez peut-être aussi faire votre publicité. Forcément, vu que je suis à 20 minutes de Lille, oui. Et en même temps, vu que l'organisateur, c'est un ami à moi, tant qu'à faire. Et donc du coup, vous êtes là pendant les 3 jours, vous? Oui, c'est ça. Il y a des gens déjà qui sont venus un peu vous voir pour dire moi je voudrais ceci, cela. Vu que je suis pas loin, moi généralement je prends mes rendez-vous à l'avance. Vu que j'ai des clients qui aiment bien participer à des salons, je prends mes clients. J'ai encore une dernière question avant de vous laisser continuer votre travail. Aujourd'hui, est-ce qu'on refuse des tatouages à certaines personnes ou vraiment ce que je veux, vous le faites? Ça m'arrive de refuser si les personnes sont mineures et qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire. Après, il y a des personnes qui veulent des motifs de mode, donc j'essaye de les diriger. Mais maintenant, la culture du tatou, elle commence à arriver. Du coup, les gens ils commencent à vachement se renseigner et vont voir des tatoueurs par rapport à leur style. Il y a des choses que vous dites, non, vous allez vraiment le regretter. Ça m'arrive. Ça m'arrive, ouais. Là, juste une dernière question, et vraiment la dernière, parce que là, c'est quoi la mode en ce moment? On n'est plus dans les tribales. On n'est plus dans les tribales. Il y a eu le maori, après il y a eu le mandala, il y a eu quoi d'autre? La dentelle. Hein, GG? Oui, la dentelle, tout ça. La dentelle. Aujourd'hui, c'est les visages. Non, c'est beaucoup plus large maintenant. Vu qu'il y a des artistes qui sortent de partout, chacun a un peu son style. Du coup, ça laisse un panel plus large pour les clients d'aller voir ce qui leur correspond. Il n'y a pas vraiment de style à la mode maintenant. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse dessiner. Donc voilà, Céline, et à nos téléspectateurs, avis aux amateurs, hein, l'International Lille Tattoo Convention, c'est jusqu'à dimanche. Voilà, vous avez tout dit. Donc c'est jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Tout de suite, votre météo.